Vous avez été très nombreux à me demander des conseils ou astuces pour les dents qui se déchaussent. Gingivite, parodontite et tout ce qui se développe avec. Apparemment, ces soucis ne seraient pas forcément tant héréditaires ou côté maladie ou ça vient juste comme ça tout seul, mais on l'attraperait, ce sont comme des bactéries qui se développent au niveau de nos gencives. Bactéries, parasites qui se développent et qui font bien leur boulot que nous apprécions pas tellement et qui peut aller jusqu'à déchaussement déjà des dents et ensuite à la perte des dents en plein et tout ce qui en suit et beaucoup de traitements assez coûteux. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec des choses simples au quotidien pour traiter cette problématique, éviter et ensuite, avec le temps, aussi prévenir. On va commencer déjà avec le brossage. Je ne suis pas dentiste ou de ce genre-là, le professionnel, donc déjà consultant dentiste à toi. Si c'est pas si difficile comme chez moi ici d'avoir un rendez-vous chez un dentiste de qualité, j'espère pour toi que non. Le brossage est super important. Oui, je sais, il y a 20 ans, on nous disait c'est bien de se brosser comme ça. Ensuite, c'était je sais pas comme ça. Et maintenant, c'est des gencives vers les dents. Bon, enfin bref, je vais pas aller parler de ça. On va commencer par le brossage quotidien, matin et soir. Tu auras une brosse à dents qui sera bien souple. Souple pour les problématiques des dents, pour les problématiques des gencives, donc très douce, très souple, pour que tu n'ailles pas abîmer tes gencives. Tu ne vas pas brosser tes dents avec ton dentifrice habituel, tu vas les brosser avec de l'eau oxygénée à 1%. Si tu arrives à acheter à la pharmacie de l'eau oxygénée à 3%, par exemple, ce qui est peut-être habituel, tu prends un petit capuchon ou une petite mesure de l'eau oxygénée et tu rajoutes de même mesure de l'eau de robinet habituelle que tu utilises à la maison. Donc tu fais un petit mélange et tu dilues l'eau oxygénée afin que tu arrives à de l'eau oxygénée à 1%. Ce qui est important à mentionner, surtout ne pas ingérer de l'eau oxygénée, ne pas le boire ou absorber, ingérer les restes comme avec les restes de dentifrice parce que ceci pourrait être dangereux pour le corps. Donc on va l'utiliser pour nettoyage, ensuite cracher le reste dans le lavabo et continuer comme je vais vous expliquer. Donc attention, on ne va pas ingérer, l'utiliser intérieurement l'eau oxygénée. Tu vas tremper dedans et la façon dont tu vas brosser maintenant. Parce qu'en fait, le but est de désinfecter, de nettoyer, d'empêcher d'autres bactéries de se créer entre les gencives et les dents. Donc imagine, je ne vais pas te montrer sur mes dents, parce que ça sera déjà compliqué, et après je vais me prendre plein de commentaires débiles de me faire refaire les dents parce qu'elles ne sont pas tout à fait droites, etc. Laisse béton. Donc, tu as la gencive ici, tu as tes dents, belles, droites ou pas droites, peu importe. Surtout, elles sont là, elles tiennent, elles te permettent de faire plein de choses, déjà de manger et de bien parler. Donc, gencive et la dent. Tu as ta brosse à dents, donc tu l'as trempée dans ton mélange de l'eau oxygénée à 1%. Tu vas la positionner comme ça. Donc, c'est comme si ça voulait entrer un petit peu en dessous de la gencive, donc c'est à 45 degrés. Et tu vas bouger un petit peu d'un côté et de l'autre, histoire que ça rentre en dessous de la gencive légèrement, et ensuite de la gencive vers le bas, vers la dent. Quand tu vas bouger de cette façon-là, tu vas faire 3-4 fois sur le même endroit, et tu vas faire de cette façon. Sur les dents en haut, bien sûr, donc je le fais d'en haut et vers le bas, à l'intérieur, la même chose. Donc je peux progresser de l'intérieur vers les dents devant, et ensuite je le fais exactement de l'intérieur. Et quand tu es sur les dents d'en bas, tu fais le même procédé. Donc tu as les dents, la gencive et la dent. Tu vas positionner ta brosse à dents à 45 degrés. Tu vas faire un petit mouvement pour laisser pénétrer ça entre la gencive légèrement et ensuite tu vas vers le haut. Donc on va toujours de la gencive vers la dent. Et tu vas procéder comme ça, c'est pas dans tout le brossage de tes dents. Donc tu vas bouger légèrement pour laisser entrer entre la gencive et la dent et ensuite tu fais gentiment de la gencive vers la dent. Ceci, brossage de dents pendant le premier mois de traitement. La brosse à dents a changé régulièrement, une fois par semaine le premier mois, une fois par mois après. Et ensuite, le deuxième mois, tu vas encore rajouter des petites choses à faire en plus. Tu vas nettoyer d'abord, avant de brosser tes dents, tu vas nettoyer avec le fil dentaire entre les dents. Je ne vais pas le montrer ici parce que déjà, ce n'est pas mon truc favori, donc je bidouille un petit peu, c'est un peu compliqué pour moi. Et tu vas le faire entre toutes tes dents. Pardon, entre toutes tes dents, histoire d'enlever la plaque dentaire.
avant chaque brossage de dents. Ensuite, tu vas procéder au brossage de dents, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, avec de l'eau hydrogénée en pourcent. Et une fois que tu auras fini, tu vas utiliser de la poudre de Thorens. C'est en fait bicarbonate de soude salé mélangé avec un petit peu de sel de cuisine. Tout simple, soit tu le trouves à la pharmacie, ou tu peux te le fabriquer toi-même. Donc tu prendras du sel normal, que tu achètes du sel fin que tu utilises dans la cuisine, et ensuite bicarbonate de soude, pareil, celui que tu utilises dans la cuisine, donc qu'il soit de qualité alimentaire et pas celui pour nettoyage, pas celui qui est technique. Et tu vas le mélanger en proportion, donc une proportion de sel et 6 proportions de bicarbonate de soude. Tu vas le mélanger, tu peux même carrément le mixer vraiment pour avoir une poudre déjà bien mélangée, bien mixée et peut-être vraiment très très fine. Pour la poudre de Thorens, tu vas tout simplement la mettre dans un petit ramequin et avec ton doigt mouillé, tu vas le tremper dedans et appliquer sur tous les gencives, faire bien à ce que ça aille sur les gencives en entier, de l'intérieur, de l'extérieur. Tu appliques ça un peu partout. Les excès, tu peux cracher, bien sûr, mais tu le gardes au moins 15-20 minutes comme ça dans ta bouche sur les gencives, histoire à ce que ça puisse agir au niveau de tous ces parasites, de toutes ces bactéries. Ça va aider à tout nettoyer. C'est légèrement abrasif, donc tu ne vas pas le mettre sur les dents, mais tu vas l'appliquer au niveau de tes gencives. Si tu es une femme enceinte, tu fais attention, ça peut ne pas être bien pour toi. Si tu fais de l'hypertension, utiliser de la poudre de Thorens, ça peut avoir des contre-indications dont je ne sais pas forcément tout. Donc si vous avez des problèmes plus importants de santé, vous consultez avec votre médecin. Bien sûr, la durée de ce traitement-là ou de ces soins, ça va durer du point 1 de ton départ. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu le fais en prévention ou est-ce que tu es déjà au début ou au stade 1, 2, 3 de ta parodontite? Ça, éventuellement, tu peux consulter avec ton médecin ou tu verras. Quand c'est stade plus avancé, ça va durer jusqu'à 8 mois peut-être, légèrement plus. Quand c'est un stade moins avancé, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, jusqu'à 5 mois. Ça dépend où tu en es. Mais après, tu devrais déjà ressentir du bienfait au niveau de tes dents, de tes gencives, les gencives qui vont arrêter de saigner. Bien sûr, une fois que tu vas commencer à bien le nettoyer, en plus avec le fil dentaire et tout ça, ça va saigner un certain temps, peut-être 1-2 semaines, mais au fur et à mesure, avec ces soins, ça devrait se stabiliser et ça devrait arrêter de saigner. Les gencives qui seraient plus saines, les dents qui sont bien, qui sont en bonne santé, en bonne forme. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous donnerai de mes retours d'ici quelques temps après l'utilisation. Si vous avez déjà des résultats par rapport à ces soins, laissez-moi le commentaire en bas aussi pour partager avec les autres, pour qu'ils puissent commencer aussi de s'occuper de cette façon de leurs dents et surtout de sauver les dents, de les empêcher de se déchausser, de les empêcher de tomber et de garder la bonne dentition toute sa vie parce que c'est comme ça qu'on est censé être. Bien sûr, une fois que tu as tout soigné et que tout est en bonne forme, après, tu peux refaire ce brossage de dents, comme je viens de le mentionner complètement, 1-2 fois par semaine, histoire de prévention. Après, tout va bien, tu continues et tout est déjà en bonne santé, en bonne forme, c'est juste parfait. Bien sûr, comme tout, il faut le voir de façon holistique. Si je vais grignoter toutes les 10 minutes, je peux bien me brosser les dents le matin, le soir. Ça dépend de ce que je mange, comment ça attaque mes dents ou pas, etc., etc. Est-ce que j'ai suffisamment de nutriments dans ma nourriture, dans mon alimentation, pour que ça nourrisse bien les os, les gencives, tout le corps pour qu'il fonctionne bien? Donc, il y a bien à aller au-delà qu'un corps traité qu'un symptôme qui est ci et ça, et je veux juste m'en débarrasser et faire le truc le plus simple, le plus rapide, encore que ça soit fait demain et pas, oh là là, les mois qu'il faudra le faire. Et bien sûr, tu consultes ceci et l'avancement avec ton dentiste qui, au fur et à mesure, pourra aussi enlever, nettoyer le tartre de tes dents parce que ça va aider également dans le processus. Si jamais tu as déjà la parodontite qui est plus avancée, c'est un degré bien plus avancé, il faudra voir donc justement avec ton médecin, avec ton dentiste, s'il y a besoin d'un autre traitement médicamenteux qu'il faut rajouter à ces traitements-là, histoire à ce que ça soit vraiment efficace et ce que tu puisses arriver jusqu'au bout, vraiment à bien traiter et bien guérir tout ceci. C'est pas parce qu'il y a déjà cette inflammation, c'est pas parce que les dents se déchaussent un petit peu, parce que l'os recule un petit peu, que c'est ce stade-là qu'on peut juste l'arrêter et on ne peut pas éventuellement faire à ce que l'os puisse se reconstruire. D'ailleurs, il y a déjà des cas comme ça, mais ne laissez pas juste déjà vous prendre des programmes négatifs dans votre tête. Il y a de l'espoir,
Il faut écouter, mais il faut rester sceptique, même par rapport à ce que je vous raconte. Prenez ce que vous ressentez et faites en conscience ce qui est bon pour vous. Donc, prendre des choses négatives de façon exactement comme quand j'étais chez la dentiste la dernière fois. Ah oui, les dents se déchaussent un petit peu, il faudra faire attention. Au mieux, ce qu'on pourra faire, c'est arrêter à ce que ça progresse. Et moi, dans ma tête, non, 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 je le refais, je refais l'os. Bon, après, bien sûr, tu y crois pas, c'est à toi. Mais au moins, ne te laisse pas infecter par c'est comme ça, bim, bim, après il y a ça, et bim, et ensuite c'est ça. Parce que tu participes à la création de ce scénario-là. Donc, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, ils parlent de leur expérience, c'est tout à fait d'accord, ok. Si tu veux que ça soit comme ça, tu y crois, sinon tu peux toujours demander l'avis d'autres professionnels, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué déjà d'avoir un rendez-vous avec un bon dentiste. Mais fais comme c'est bon pour toi, mais le premier responsable de ta santé, de l'état de ton corps, c'est toi. Avec tout ce que tu écoutes dans ces vidéos ou chez les professionnels de santé ou partout, de toute façon, la seule personne qui va vraiment et directement le subir, c'est toi. Alors vois comment tu t'occupes de toi et surtout, et d'abord en prévention, même si ici je parlais de soigner et de traiter éventuellement pour le faire pour guérir, mais le mieux c'est de le faire en prévention, déjà bien à l'avance. On ne devrait même pas toujours tous les ans aller chez le dentiste juste pour refaire les caries. Nous sommes nombreux comme ça, mais ce n'est pas juste de par notre alimentation. On ne nous a jamais appris, comme pour les yeux, de bien correctement s'occuper des dents. Bien que maintenant c'est bien mieux, et c'est toujours bien mieux que ce qu'on s'occupe des yeux, mais quand même, je pense qu'il y a encore des réserves. On n'aurait qu'à le faire en prévention, et même pas aller se faire réparer les dents, faire les couronnes, et ci et ça, parce que c'est héréditaire, parce que ci, parce que ça. On peut faire autrement maintenant, à nous d'étudier, d'aller chercher les réponses, de trouver, de tester. C'est ce que j'essaye aussi et c'est ce que je fais dans ma vie et sur cette chaîne pour vous partager les astuces qui marchent pour moi et pour les autres afin que vous puissiez y arriver aussi. Au plaisir d'avoir vos retours par rapport à ces pratiques-là. Bien sûr, comme je dis, ça va durer plusieurs semaines. Si tu as des doutes de quoi que ce soit, vois avec ton médecin, est-ce que c'est approprié par rapport à ton cas, etc., etc. Merci d'avoir été avec moi, merci pour vos likes, votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de belles dents et des gencives en bonne santé